15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1, chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier Bruckmann. Qui dit quartier Bruckmann dit la place Bruckmann, l'avenue Bruckmann bien évidemment, également l'avenue Louis Le Poutre. Et pour nous en parler, j'ai un invité, Nicolas Van der Stappen. Bonjour Nicolas. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, Nicolas, vous êtes avocat, vous habitez dans le quartier. Dites-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites finalement dans le quartier. Avec plaisir, effectivement, je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis une dizaine d'années maintenant, et je me suis installé dans le quartier avec ma compagne, avec ma femme et mes enfants il y a un an à peu près maintenant. Et donc voilà, on habite là-bas. J'exerce aussi entre autres de là-bas parce que j'ai un cabinet d'avocat à Avenue Louise, mais j'ai aussi mon cabinet d'avocat chez moi. Donc voilà, donc c'est un quartier que je connais bien, que j'apprends à connaître de plus en plus, puisque comme je vous dis, ça fait un peu à peu près un an que. Mais vous le connaissiez déjà avant. Mais évidemment que je le connaissais avant, bien sûr. C'est un quartier magnifique. Vous savez, je suis né dans le quartier en réalité, puisque je suis né comme beaucoup d'enfants jusqu'il y a pas très longtemps à Bruxelles. Je suis né à Cavel, et donc je suis né à 300 mètres de chez moi. Ce qui aurait été très pratique d'ailleurs, je ne vous le cache pas, quand ma femme a accouché récemment de mon deuxième fils. Mais entre-temps, Cavel n'est plus là, et donc voilà. Donc on a accouché ma femme a accouché à Saint-Jean. Mais donc oui, quartier dans lequel je suis né en fait, et puis pas dans lequel j'ai grandi, mais dans lequel j'ai été régulièrement parce que j'étais un joueur de tennis, qui a un club de tennis qui est pas loin, il y a le Léo, il y a plein de choses, et donc effectivement que j'ai été amené à fréquenter très longtemps, très souvent. J'ai des amis qui y habitent, et c'est un quartier qui était très agréable à fréquenter. C'est pour ça qu'on s'y est installé il y a un an maintenant. Ouais. Génial. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le quartier de l'avenue Bruckmann, de la place Bruckmann, dites-nous où il est situé à Bruxelles. Alors, c'est un quartier qui est en fait à cheval sur beaucoup de communes. Vous allez me dire, ça arrive souvent à Bruxelles, mais là on est vraiment dans le cœur de la structuration géographique bruxelloise. Alors moi je suis à Uccle, je suis habitant uclois, très heureux. Je suis donc dans le haut de Uccle, puisque c'est un quartier qui est aussi sur Ixelles assez largement, surtout pour le quartier de la place Bruckmann dont vous parliez. L'avenue Bruckmann est largement sur Uccle, mais la place Bruckmann et l'avenue Molière qui l'aborde au sud, est effectivement à cheval sur Uccle, sur Ixelles. Il y a une partie sur Saint-Gilles aussi, une petite partie, et une partie sur Forêt. Et donc il y a comme ça un enchaînement de communes qui pour moi forment ce quartier. Ça se trouve, pour ceux qui prennent les transports en commun, à un pôle multimodal, je dirais, Van der Kinderen. Donc on est vraiment là pour la partie, je dirais, peut-être... plutôt sud du quartier Bruckmann, au nord, chaussée de Waterloo, et l'avenue Bruckmann, et donc ça forme une espèce de losange comme ça, qui se trouve là au milieu. L'avenue Churchill aussi, qui l'aborde, et l'avenue Van der Kinderen, qui est très agréable, rue Van der Kinderen, très agréable rue commerçante également. Qu'on a déjà d'ailleurs eu l'occasion de faire, une émission sur le quartier de la rue Van der Kinderen, qui est justement qui borde le quartier dont on parle. Absolument. Et alors parlant de ça, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'histoire de ce quartier ? Alors de ce que j'en sais évidemment, mais j'aime beaucoup l'histoire des quartiers bruxellois. C'est un quartier. En fait, c'est marrant parce que quand je me suis intéressé à l'histoire du quartier, je me suis rendu compte qu'en réalité le quartier porte le nom de son développeur. C'est-à-dire Georges Bruckmann, qui était en fait un promoteur immobilier, un banquier, si je ne dis pas de bêtises, qui, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, a commencé à développer des terrains qu'il avait achetés là-bas. Et donc, il y a la place qui porte son nom, il y a la rue, l'avenue qui porte son nom. Et donc, c'est le nom du développeur. C'est marrant parce qu'il y a quelques années de ça, je vais vous faire une confidence, j'ai vécu aux États-Unis pendant un an, pendant mes études. Et dans le sud, là où je m'étais rendu, mais ça doit exister ailleurs, mais je me souviens particulièrement qu'en Caroline du Nord, il y avait des autoroutes, des rues, qui étaient en réalité au nom de celui qui avait fait bâtir autour. C'était tout à fait constant, je dirais, c'était tout à fait normal. Et moi, je trouvais ça totalement fou à l'époque. Je me disais, mais qui est ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, John Smith, qui a sa freeway. Elle me disait, c'est le propriétaire du stade qui est au bout de la rue. Et donc, comme il a payé le stade, on lui a fait la rue. Je me suis dit, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, on met des héros. Eh bien, monsieur Bruckmann, qui est sans doute un héros, puisqu'il a créé un très beau quartier, reste le développeur du quartier qui porte son nom. Ah, c'est marrant ça. Et alors, donc, au-delà de ça, est-ce que vous connaissez un peu son histoire ? Jusqu'où vous pouvez revenir pour nous parler un peu de ce quartier ? Non,
où je connais pas particulièrement son histoire. Je sais qu'il était banquier. Je crois qu'il est verviétois. Je parle même pas de la personne, je parle plutôt du quartier, de l'histoire du quartier. Le quartier, c'est un quartier qui s'est développé vraiment au 19e siècle, lorsque vous avez un développement bourgeois de Bruxelles qui est très impressionnant à cette époque-là. Hein. Il y a certains historiens qui disaient que Bruxelles, c'était le Dubaï, en réalité, de l'époque. Hein. Ah bon? La Belgique a été la première ou deuxième, c'est contesté, puissance économique mondiale à la fin du 19e siècle, avant la Première Guerre mondiale. J'imagine que l'Angleterre était la puissance numéro 1. C'est là qu'il y a un débat. Alors on dira la première puissance continentale, vous voyez. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, l'Angleterre ou la Belgique. Et donc avant la France, à ce moment-là. Tout à fait. Et c'était un vrai carrefour de la finance de l'époque, de l'industrie. Vous aviez des personnages à cette époque-là, John Cockerill, qui venaient en Belgique pour faire fortune, puisqu'on des gens qui venaient parfois d'autres origines. Et Bruckmann, il est dans cette génération-là. Et c'est à cette époque-là que Bruxelles sort vraiment de ses frontières et que on va sortir d'un centre historique que vous connaissez, passer du côté de l'enceinte que vous avez Port de Halle, etc. Saint-Gilles va se développer largement comme étant sont des communes qui sont extrêmement bourgeoises. Scarbeck qui se trouve aussi en commune de première couronne, la commune la plus riche de Belgique pendant tout un temps, parce que c'est vraiment cette époque-là où ça se développe. Et à ce moment-là, on déborde en fait à la fin du 19e siècle vers l'avenue Bruckmann. Voilà, et la place Bruckmann. Ah, pardon, je parle. Non, mais est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous me disiez que je ne parlais pas dans le micro, donc voilà. Mon quartier sur BX1 en DAB+. BX1. On va avoir normalement Tony Hamzo qui était là, qui avait confirmé et qui n'est pas là. Vraiment dommage pour lui. Et surtout, j'ai la chance d'avoir Nicolas qui l'embrasse s'il nous écoute. Hein. Oui, voilà, s'il est en voiture en train de rigoler. Mais en attendant, revenons là où nous en étions, parce qu'on avait eu un tout petit problème de micro juste avant la musique. Mon cher Nicolas, vous nous disiez donc que Bruxelles était vraiment une des villes les plus riches du monde. Oui, enfin en tout cas à la fin du 19e siècle, à début du 20e siècle, Bruxelles est une des villes les plus riches, les plus prospères du monde. Il y a un développement économique qui est très important dans l'industrie, dans la banque, dans la finance. Vous avez des personnages, vous parlez de Cockerill à l'époque, et Bruckmann, parce que typiquement, alors Bruckmann, il était aussi diplomate, si ma mémoire est bonne, mais qui était des industriels, des banquiers, et c'est un centre très important. Et donc, du coup, et c'est comme ça qu'on en parlait, il va y avoir un développement urbanistique au 19e siècle, qui est, et au 20e, début du 20e, donc des années 1900, qui est très impressionnant, notamment dans tout ce qui est la première couronne autour du centre historique. Alors que vous avez Saint-Gilles, je parlais de Scarbeck, qui était des communes les plus riches de Belgique de l'époque, qui sont des communes qui ont un urbanisme magnifique, qui est un urbanisme en réalité néoclassique, ou même un urbanisme 19e, mais qui est très élégant avec beaucoup de soin. Et puis, un petit peu plus loin, je dirais, et c'est là où se trouve le quartier Bruckmann, vous avez un développement, et je vous dis, Bruckmann est celui qui va développer le quartier comme promoteur, parce qu'il avait des terrains, c'était des terrains vagues, c'était des champs, il y avait une vieille chaussée qui allait à Saint-Job, et puis voilà, autour il y avait des champs. J'ai retrouvé des vieilles photos, figurez-vous, en préparant quand même un petit peu l'émission, j'ai retrouvé des vieilles photos de la place Bruckmann, quand notamment l'Institut de la Croix-Rouge qui se trouvait dessus a été construit. Eh bien, vous aviez des champs tout autour. Donc vous reconnaissez pas, c'est-à-dire que vous voyez la photo, puis vous avez comme ça un édifice, et puis autour de la place, vous avez du rien. C'est amusant. Et quoi, il y avait juste la Croix-Rouge à ce moment-là? On construisait plic-ploc, je dirais progressivement, on construisait plic-ploc les édifices, les maisons particulières, donc ce qui fait qu'il y a des très beaux hôtels particuliers, parce qu'il y avait beaucoup d'argent et qu'on allait s'installer là-bas, et donc on s'éloignait un petit peu du centre et on construisait, et donc chaque bourgeois, entre guillemets, voulait la maison la plus belle, et donc ce qui fait qu'il y a des maisons qui aujourd'hui sont très très belles de l'extérieur, tout le long de l'avenue Bruckmann ou de la place Bruckmann ou de l'avenue Louis-Poutre, vous avez des ensembles 19e qui sont absolument splendides, des hôtels particuliers. Mais il y a certains de ces hôtels particuliers qui, à l'intérieur, sont encore aujourd'hui remarquables. C'est-à-dire avec des entrées cochères, avec des intérieurs qui sont dorés à la feuille, avec du parquet, des parquets en point, qui n'ont rien à envier aux beaux appartements haussmanniens, parisiens, de la même époque d'ailleurs, il y a un vrai luxe de détail à l'époque. Tout ça, c'est le développement économique qu'il a généré. Génial. Donc, et ça, on parle de cette période faste qui a duré jusque quand finalement? Je crois jusqu'à la Première Guerre mondiale. Hein. Alors, je discutais il y a pas très longtemps avec un économiste belge bien connu qui publie assez régulièrement, je ne le citerai pas, mais qui en disait, démentait un peu cette observation en disant qu'en réalité le déclin il était déjà commencé avant. Maintenant, moi j'ai en tout cas tendance, j'ai souvent lu que c'était jusqu'à, je ne suis pas spécialiste évidemment, mais que c'était jusqu'à la Première Guerre
Guerre mondiale. La Belgique, vous le savez, va être durement touchée en 1914, elle va être occupée déjà, et va être un des pays qui va subir le plus lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. Et donc après, évidemment, les choses vont se tasser, et je crois que la Belgique va perdre son rang de puissance de première ou deuxième, selon le cas. Et quoi, ça m'intéresse, même si ça n'a rien à voir avec le quartier, mais quoi, au niveau de la Première Guerre mondiale, la Belgique a vraiment payé un lourd tribut? La Belgique va être, en tout cas dans les Flandres vous le savez, vont être occupées par les armées, les armées ennemies entre guillemets. Il va y avoir, le front va se stabiliser autour de l'Isère en tout cas, et la Belgique va être un pays dont la neutralité déjà avait été violée lors de l'invasion allemande, et qui va, en tout cas encore une fois, j'en parle en amateur, mais qui aurait dû bénéficier des plus importantes avec la France compensations allemandes. C'est-à-dire qu'après le traité de Versailles, l'Allemagne, normalement, aurait dû verser des compensations très importantes à la Belgique. Ce ne sera pas le cas pour plein de raisons. Il y a un très beau livre là-dessus. Voilà, on dégraisse complètement, mais il y a un très beau livre que j'ai lu récemment, de Gérard Haraud, qui était l'ancien ambassadeur de France à Washington et qui a publié Coulisses de la diplomatie, je crois que c'est chez Grasset, et qui raconte très bien tout l'épisode des compensations non payées. Mais c'est autre chose, voilà, on s'éloigne. Mais vous m'aviez posé la question. Donc tout à fait, c'est intéressant. Et donc c'est après la Première Guerre mondiale qui a plutôt eu un déclin. Qui va stagner en tout cas le développement. Et donc là, sur le quartier dont on parlait, puisqu'on se rattache au quartier, on est effectivement avant cette époque-là. Et donc on est à l'époque faste en réalité de Bruxelles, du développement de Bruxelles, ce qui fait qu'on a des très très beaux ensembles immobiliers. Vous avez, on parlait de l'avenue, si vous me permettez, je ne vous ai pas posé de question, mais je développe un petit peu. On a sur l'avenue cette fois, on parlait de la place aussi, parce qu'en réalité l'avenue elle est assez longue, elle commence en réalité à la bascule. Vous avez notamment l'ambassade du Vatican, qui est un édifice remarquable, qui se trouve plus ou moins à Van der Kinderen, justement, et qui est ce qu'on appelle l'annonciature apostolique, mais donc l'ambassade du Vatican auprès de l'Union européenne, qui sont des édifices 19e absolument remarquables. Mon quartier sur BX1. Et puis, quand on parle du quartier Bruckmann, on parle évidemment de la place Bruckmann, on parle de l'avenue Bruckmann, qui est une très très longue avenue. On parle également de l'avenue Louis-le-Poutre, mais ça on en parlera tout à l'heure. On a plein de choses à raconter par rapport à ça. Est-ce qu'au niveau historique, mon cher Nicolas, on s'est arrêté à la fin de la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a encore des choses importantes à dire entre la fin de la Première Guerre mondiale et maintenant, c'est-à-dire les 100 dernières années? Quelle était l'évolution de ce quartier? Alors, si vous me permettez, je vais vous parler de l'évolution la plus récente du quartier. Oui. Donc, je vais partir à rebours. Parce qu'il y a effectivement des choses à dire, qu'on pourra dire après, sur notamment, pour ceux qui connaissent bien la place Bruckmann, il y avait un institut. Alors là, je parle vraiment en amateur, mais il y avait eu pendant très longtemps un institut chirurgical, un institut de la Croix-Rouge qui était là. Donc, il y avait un pôle médical, en fait, sur la place Georges Bruckmann. Oui, donc on parle bien de la Croix-Rouge, où d'ailleurs, tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, c'est là que je suis né. Donc, vous êtes né? Ouais, voilà, je suis né à la Croix-Rouge, place Bruckmann. Tous les deux nés dans le quartier, du coup. Non, voilà. Mais je ne savais pas du tout. Mais donc, voilà. Et donc, oui, il y avait un institut qui était là. Vous le savez mieux que moi. Bon, je m'en souviens pas. Mais pour faire le lien avec Bruckmann, vous savez qu'il y a aussi un hôpital qui porte son nom, qui n'est pas là, du coup. Bien sûr. Mais parce que c'était un bienfaiteur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait aussi donné sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Cela étant dit, à rebours, c'est vrai que c'est un quartier, surtout le quartier de la place, donc je dirais bien place Bruckmann, rue Louis-le-Poutre, qui s'est vraiment développé ces dernières années sous l'impulsion de la communauté française de France. Et ça, on en parlera après. Ça, c'est vraiment. Pardon, parce que vous m'avez demandé les évolutions. Oui, ok. Alors on peut parler, mais par contre, la partie, tout ce qui est parti justement, c'est croustillant, c'est ce côté, tous ces Français qui sont venus s'installer avenue Louis-le-Poutre. Ça, je veux le garder pour plus tard quand on parlera vraiment de la population de ce quartier. Maintenant, quand on s'en tient juste à la partie historique, ces 100 dernières années, quelle était encore l'évolution du quartier par rapport à ce qu'il était donc à la sortie de la Première Guerre mondiale? Alors, à ma connaissance, vous avez une évolution de quartier qui va se faire sur les terrains qui vont rester disponibles et qui va se prolonger en réalité jusque dans les années 60. Vous avez encore un bâti années 60 qui va se développer effectivement un peu après. Il y a encore beaucoup de place, il y a encore moyen de construire beaucoup de choses, ou bien on est toujours, parce que vous m'avez montré des photos où c'était vraiment au milieu de la nature, notamment la Croix-Rouge. Là, on est déjà beaucoup plus construit. Là, je pense qu'il reste quasiment plus de terrain constructible, et tant mieux. Il y a des parcs, il y a un beau parc, il y a le parc Bruckmann, qui se trouve effectivement, vous le voyez, juste de l'autre côté de l'avenue Churchill. On est en pleine ville en fait aujourd'hui, mais il faut se rendre compte dans l'évolution que effectivement ça va se faire le long des axes qui vont être tracés, donc ce qui fait que vous avez des intérieurs d'îlots
très, très vert, en fait, encore aujourd'hui, parce que c'est des maisons avec à l'intérieur des îlots, effectivement, c'est beaucoup toujours présent, des jardins, donc assez comme cela. Vous avez quelques parcs, on en a parlé, le parc de la Baie Froidure, qui est splendide et qui va être réhabilité il y a quelques années, qui se trouve entre l'avenue Bruckmann et la place Bruckmann, en réalité, qui fait le lien. Il y a un très bon restaurant qui porte le nom de la rue, qui se trouve là, on va pas lui faire de la pub, mais il y a un très bon restaurant qui porte le nom de la rue, et il y a un parc derrière. Donc il y a une mise en avant de certains espaces verts, mais c'est plus du tout un quartier qui s'est développé, je pense, je peux me tromper, mais à ma connaissance, après les années 60-70, là vous allez avoir effectivement, peut-être dans la partie plus basse de l'avenue Bruckmann, celle qui descend en fait, là on est au-delà du quartier dont on parle, mais qui descend vers le square des Héros, là vous allez avoir effectivement la construction d'un certain nombre d'immeubles, et le long de l'avenue Churchill aussi, années 60. Mais donc quand on parle de l'avenue Bruckmann, l'avenue Bruckmann, qu'on soit bien d'accord, elle démarre bien à ma campagne. Oui, j'ai dit bascule, mais ma campagne, oui, c'est ça. C'est pas bascule, c'est ma campagne. Ouais, tout à fait. Et elle va jusqu'au square des Héros, finalement. Alors, ou jusqu'à l'avenue de Frey. Jusqu'à l'avenue de Stahl, si je dis pas de bêtises, je crois. Et là, attendez, on va me punir si je me trompe, mais elle va au moins jusqu'au square des Héros. Mais est-ce qu'elle ne va pas plus loin? C'est une longue avenue, avec des styles très différents. Mais c'est une longue avenue qui se poursuit en réalité par l'avenue de Stahl, et qui, en réalité, si vous poursuivez vraiment l'avenue Bruckmann, et qui n'est plus l'avenue Bruckmann par la suite, mais qui est le même axe historique. Il faut bien comprendre que historiquement, on est le même axe historique. Vous vous retrouvez au Ring, vous vous retrouvez au carrefour de Drogendos. Absolument. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Nicolas, je sais que c'est un quartier qui est finalement assez prestigieux. Je sais qu'au niveau de l'architecture, il y a des choses intéressantes à en dire aussi. Est-ce qu'il y a des bâtiments remarquables? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire au niveau de l'architecture? Il y a effectivement des bâtiments remarquables dans le quartier Bruckmann, et on parlait il y en a beaucoup. Alors, j'en ai pris j'ai réfléchi à quelques-uns, et il y a sur l'avenue Bruckmann un très bel édifice qui s'appelle l'hôtel Anon, en réalité, qui est un hôtel de maître de style Art Nouveau, et qui date de 1903-1904. Qui est à Saint-Gilles, qui est sur la partie de Saint-Gilles de l'avenue Bruckmann, mais enfin donc du coup qui est assez proche de la place Bruckmann elle-même, puisqu'il est du côté de l'avenue de la Jonction, qui vous la poursuivez, descend vers la prison de Saint-Gilles. Et donc c'est un hôtel en fait qui a été construit à la base par on reste là-dedans, on en parlait, par un ingénieur de Solvay. Alors c'est pas lui qui l'a dessiné, mais c'est Monsieur Anon en question, dont l'hôtel porte son nom, était un ingénieur de Solvay. Donc on reste encore dans ce que vous disiez tout à l'heure, se faire construire des belles bâtisses quand on avait une réussite industrielle, et ça s'est passé là-bas notamment. Et donc voilà. Et donc c'est un hôtel. Alors moi j'ai pas eu l'occasion de le visiter, mais qui a été considérablement rénové récemment, et qui je crois peut se visiter. Je suis pas convaincu parce que moi je l'ai pas encore fait, mais en tout cas je pense que ça se visite. Et il paraît que c'est absolument magnifique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, puisque le mobilier a été préservé. Et le style de toutes ces maisons, il y a un style particulier, que c'est d'un style de maison qu'on retrouve d'avenue Molière également. Tout à fait. Alors c'est légèrement, je dirais, encore une fois je parle de ça en amateur, et j'espère que je frustre aucun architecte ou spécialiste d'histoire de l'art qui nous écoute, qu'il me pardonne, mais je crois qu'on est effectivement sur un style principalement, on va parler de style éclectique. Moi mon domicile, qui est sur l'avenue Bruckmann, est classé style éclectique. Donc c'est une maison qui date de la fin du 19e, et qui effectivement une très belle façade. On n'est pas vraiment encore totalement dans l'art nouveau. Je visitais récemment dans le quartier, vous connaissez sans doute, si vous êtes né par là, la maison Van Buren, qui est absolument magnifique, et où il y a, et j'encourage tout le monde à visiter la maison Van Buren, il y a des guides qui sont splendides, et il y avait un guide qui m'apprenait un truc que je connaissais pas du tout, qui me disait, c'est la manière de différencier l'art nouveau de l'art déco, c'est parce que l'art nouveau, dans nouveau, il y a un N. Donc il y a nature. Donc quand on a des courbes, quand on a des sgraffites avec des fleurs et des choses comme ça, on est, même au début, mais on est dans le glissement vers l'art nouveau en tout cas, alors que quand on a des lignes droites, comme dans déco, on est dans l'art déco. Enfin, c'est un truc que je connaissais pas. Et donc si vous regardez effectivement le long de l'avenue Bruckmann, de la place Bruckmann, vous avez principalement des édifices effectivement, encore une fois, pardon pour le nom, mais que je qualifierais effectivement néoclassique, fin 19e. On n'est pas encore nécessairement dans l'art nouveau, mais vous avez certains
édifices Art Nouveau, et c'est le cas notamment de l'hôtel Anon, qui, comme je vous le dis, a subi une rénovation récente et qui, je pense, je peux me tromper ce visite, mais en tout cas, je l'espère, parce que sur les photos en tout cas que j'ai pu consulter, absolument magnifique. Mon quartier sur BX1. Alors mon cher Nicolas, on va un peu parler des choses pratiques liées au quartier. Est-ce que c'est un quartier qui est bien desservi au niveau des transports en commun ? Oui, c'est un quartier qui est très bien desservi au niveau des transports en commun. Je te cache pas que je vous cache pas que c'est une des raisons pour lesquelles on est aussi, on a aussi choisi ce quartier-là pour un certain nombre d'éléments pratiques. C'est un quartier très commerçant et je dirais voilà effectivement aussi bien la partie je dirais nord du quartier, donc Louis-le-Poutre, Bruckmann, que la partie plus sud, donc Van der Kindere, dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez certaines des lignes de tram ou de bus qui bien passent ? sûr, je les prends tous les jours. C'est ça que je veux. Je vais vous dire, moi, je suis très tranquille par rapport à ça parce que, j'ai été passionné depuis ma plus tendre enfance par tout ce qui roule, tout ce qui vole, mais en plus, je prends le métro ou le tram qui devient métro, puisque c'est ça, en tout cas, qui passe là-bas, tous les jours depuis 33 ans. Et quelles sont les lignes ? Alors, vous avez le 3 et le 4 qui sont les axes structurants donc le long de l'avenue Bruckmann, le 4, le 3 qui deviennent pré-métro ensuite à la station Albert, le 7 évidemment, encore une fois au sud, et alors le 92 qui est lui l'axe vertical, je dirais, qui suit l'avenue Bruckmann et qui ensuite se dirige vers le Sablon et qui passe comme cela. Et alors vous avez quelques lignes de bus, là je vous avoue je connais moins les numéros, mais vous avez une ligne de bus place Bruckmann. Alors historiquement, si vous voulez un élément historique, il y avait le 93 qui faisait son terminus place Bruckmann. Il était déferré et on en a fait un bus. Mais il y a, je crois que c'est 30 ou 40 ans, ça remonte quand même, il y avait un tram place Bruckmann qui faisait sa boucle. C'est amusant, qui faisait ça. sa boucle. Et qui a été déferré par la suite et c'est devenu une ligne de bus, c'est pas redevenu une ligne de tram. Donc je connais plus le numéro du bus en question. C'est pas grave. Mais voilà, il va jusqu'à Bailly, voilà, ça je sais. Et il y a plus, alors il y a pas vraiment de gare à proximité, je pense. Non, de gare, je pense pas. Mais par contre, il y a les gares du Midi à proximité, en réalité. Proximité, on est quand même dans un tout autre quartier. Hein. Alors, je peux vous faire une confidence. Je suis revenu de Paris hier matin. J'ai mis 12 minutes entre le moment où je suis sorti 12 minutes entre le moment où je suis sorti du Thalys et le moment où je suis sorti du tram à Van der Kindere. 12 minutes. Pas mal. Donc, la gare du Midi est à proximité. Mais il faut accepter de prendre le tram. Mais bon, voilà. Tiens, et maintenant, pour ceux qui aiment bien utiliser leur voiture, est-ce que c'est un quartier où on peut circuler facilement ? Est-ce qu'il y a moyen de se garer facilement ? Oui, moi je trouve qu'il y a moyen de se garer relativement facilement. Il y a sur la place Bruckmann en tout cas, il y a des espaces de stationnement qui sont là. Puis le long de l'avenue Bruckmann aussi, et dans les rues avoisinantes. Moi, j'ai en tout cas jamais eu de problème. J'utilise très peu. Je suis mauvais exemple, enfin pas un exemple, je sais pas, mais en tout cas mauvais pour parler de ça parce que j'utilise assez peu la voiture. J'en ai une qui me sert, pour certains déplacements. Je suis avocat, vous l'avez dit, je dois assez régulièrement aller plaider en dehors de Bruxelles, donc j'ai une voiture, mais je l'utilise pas pour me promener dans le quartier. Par contre, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de stationnement ou de circulation en particulier. J'ai pas l'impression, en tout cas, de ce que j'entends des voisins ou des amis, voilà. Et au niveau des écoles, est-ce que c'est un quartier où il y a beaucoup d'écoles ? Alors, il y a des écoles, il y a des écoles primaires, secondaires, un petit peu autour. Alors moi, là encore une fois, j'en parle. Moi, j'ai 2 enfants en très bas âge, donc ils vont encore à la crèche. Ils vont à la crèche du côté de Albert, donc ils sont sur Saint-Gilles. Je suis affreusement désolé pour la commune d'Uccle, mais là, je suis effectivement mes enfants sont à Saint-Gilles, mes enfants vont à l'école à Saint-Gilles, c'est XL, c'est vraiment le Saint-Gilles, je suis uclois, mais bon, mais il y a des très belles écoles tout autour. Il y a une école primaire rue du Floréal, je pense, qui est très bien, m'a-t-on dit. Il y a des écoles à l'altitude 100. Alors c'est un peu plus loin, mais il faut marcher. Mais enfin, on est à côté, franchement. Mais là, voilà, là, je suis pas votre spécialiste pour parler de ça parce que mes enfants sont malheureusement trop jeunes. Mais est-ce que c'est est-ce que c'est un quartier qui est bien desservi au niveau des écoles ? Est-ce qu'il y a au niveau des primaires, des secondaires, est-ce qu'il y a des écoles supérieures dans le quartier ? Vous me mettez sur le grill, là, Xavier. Non, je parle d'un spécialiste du quartier. Non, vous parlez à un spécialiste du quartier, mais un spécialiste du quartier sur les écoles supérieures. Là, je vous avoue que je n'en ai absolument aucune idée de savoir quelles écoles supérieures sur le quartier. Quand vous avez des petits-enfants, il y a une crèche, ça vous nous l'avez dit. Oui, tout à fait. Il y a des hôpitaux dans la proximité. Oui, ça y est. Enfin, il y en avait un, mais il y est plus. Il y avait évidemment Cavel, qui maintenant est une polyclinique, mais il y avait Cavel qui était à proximité. Et puis
vous avez un certain nombre de centres médicaux qui sont très bien desservis en fait en termes de centres médicaux. Vous avez un certain nombre de centres. Vous n'êtes pas loin de Molière, vous n'êtes pas loin de Sainte-Élisabeth. Il y a Molière, effectivement, il y a Sainte-Élisabeth de l'autre côté, vous avez raison, mais là on est sur les hôpitaux. Mais vous avez aussi pas mal de petits centres de podologie, un centre de kinésithérapie. En face de chez moi, il y a un centre dentaire sur l'avenue Bruckmann. J'ai l'impression qu'on est très bien desservi à ce niveau-là et que le quartier n'a pas du tout souffert, au contraire, du départ en tout cas de la fermeture partielle de Cavel qui a été transférée au Chirec Delta. Et que, en tout cas, à chaque fois que nous on en a eu besoin, il y avait suffisamment de. C'est vrai qu'il y a une concentration assez exceptionnelle finalement au niveau où il y en avait une en tout cas vraiment spéciale au niveau des hôpitaux. C'était énorme. Et c'est pour ça que ça n'a pas été très impactant, je pense, qui est ce départ, effectivement. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Nicolas, est-ce que c'est un quartier où on est à proximité de la nature? Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a des espaces verts dans ce quartier? Ah oui, ça, là, je serais plus à l'aise que pour vous parler, décidément. J'essaie de franchise de vouloir vous tutoyer depuis tout à l'heure, Xavier. Allez-y, on est entre amis. Je disais, il y a de très très beaux espaces verts. Il y a des espaces verts, je dirais, à la fois dans l'espace public en tant que tel, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais donc des petits parcs, des petites choses discrètes, comme ça, je vais vous parler de choses qui m'ont émerveillé dans le quartier. Et puis, alors, à proximité, vous avez de très grands espaces verts. Vous avez le parc Bruckmann, qui est très joli, c'est très beau, continuité de cela. Vous avez le bois de la Corne, qui est tout près. Soyons francs. C'est vrai, on essaie tout près. Vous poussez au bout de l'avenue Churchill, il y a 3 arrêts de tram, et en vélo, c'est facile. Vous avez les brasseries là sur le côté, et vous êtes au bois de la Cambre. Et je peux vous dire, quand on a 2 enfants, même en bas âge comme moi, pour aller se promener le week-end, c'est très très agréable. Le parc, il y a le parc du Wolvendal, si vous descendez l'avenue Bruckmann et que vous remontez un petit peu ensuite, qui est un très beau parc où j'étais beaucoup dans mon enfance. Et puis, mais on parlera peut-être des équipements et autres après. Vous avez au bout de l'avenue, au bout de l'avenue. Pas Bruckmann, au bas du parc Bruckmann, j'y arriverai, la piscine Longchamp, donc vous avez des choses aussi, mais on en parlera, j'en suis convaincu. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des choses qui sont des émerveillements, et donc vous avez ces petits parcs ou ces plus grands parcs, ces jardins, et je vais vous faire part d'une découverte récente, je ne le connaissais pas, vous voyez comme quoi on découvre des choses dans sa ville de manière franche. Si vous êtes sur la place Bruckmann, qui est déjà en soi un petit espace vert, puisque vous avez au milieu de la place Bruckmann, il y a un marché une fois par semaine, vous avez les gens qui jouent à la pétanque en été, sport français, on y reviendra sans doute. Vous avez cette avenue, l'avenue Le Poutre, qui est absolument splendide parce qu'elle est parfaitement symétrique, avec ce parterre central, avec cet enchaînement de réverbères. Et donc là aussi, c'est un espace vert qui mériterait d'ailleurs d'être parfois un peu entretenu parce que c'est davantage devenu un crottoir qu'un espace vert, malheureusement. Mais si vous descendez vers la chaussée de Waterloo, à droite, vous avez... C'est un espace vert, je ne sais pas comment vous l'appellerez, c'est pas vraiment un espace vert. Il y a un espace, je ne sais pas si vous le connaissez, Xavier, qui s'appelle la Galerie de Waterloo. Est-ce que ça vous parle? La Galerie de Waterloo, c'est un passage qui est quasiment un passage secret, dont l'entrée se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble, sous un porche, et vous poussez en réalité, vous dépassez ce porche, je crois qu'il y a un magasin de jouets à droite, c'est sur la chaussée de Waterloo, et de l'autre côté, ça arrive quasiment au niveau de la rue Le Poutre, sur la rue Le Monnier. Ça me dit quelque chose, mais j'y suis jamais passé. Vous avez une dizaine de maisons, c'est terrible pour eux, je suis en train de faire une pub, ils vont avoir 50 touristes qui vont arriver pour faire des photos, mais c'est magnifique, on se croirait à Londres. Il y a comme ça une dizaine de maisons avec des glycines qui sont accrochées aux portes, avec qui est totalement piéton, réservé aux habitants, mais qui est ouvert, c'est-à-dire en ce sens que on peut s'y promener, on peut y passer. Ça a été une découverte un matin, il y a quelques mois de ça, je connaissais pas du tout cet endroit. Amusant. Je me promenais avec mon fils dans la poussette, j'étais de fonction, je gardais mon fils, et je me suis dit, on va aller manger une tartine au pain quotidien, on va se laisser promener vers ça. Et puis, au détour des rues, j'ai vu cette petite entrée, j'ai poussé, avec la poussette, on y est, il y a un calme absolument remarquable, c'est magnifique, ça s'appelle Galerie de Waterloo, donc c'est peut-être pas un espace vert, mais en tout cas c'est une découverte dans le quartier. Super intéressant, magnifique. Chouette anecdote. Oui, je pensais que vous alliez rajouter quelque chose des anecdotes sur les espaces verts. Le parc du Wolvendal, puisque vous en parliez tout à l'heure, quand j'étais petit, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis plus petit malheureusement. Moi, j'ai joué là toute mon enfance. Vous savez, il y avait des jeux pour enfants, il y avait des châteaux gonflables là-dedans, et donc on allait l'été avec mes grands-parents. On allait, vous en reparlerez, mais on allait à la piscine du Longchamp, et puis alors après on allait au parc du Wolvendal ou dans l'autre sens. Le parc Bruckmann, qui est très bien réaménagé.
réaménagé et qui est justement celui qu'on traverse de chez nous pour aller à la piscine. Donc vous voyez, non, il y a des parcs absolument splendides. C'est c'est un quartier qui est très vert, un peu plus au sud du quartier qu'au nord, puisque le nord est plus bâti, comme on l'a dit, mais avec, je le disais tout à l'heure, des intérieurs d'îlots qui sont très verts, et puis des arbres et une harmonie finalement de l'espace public qui fait que c'est très plaisant d'y être. Parce que l'espace vert, c'est aussi l'espace public. Si vous prenez un café en terrasse sur la place Bruckmann, qui est très aéré, vous êtes dans un dépaysement total. J'anticipe encore sur votre question, mais parce que je sais que vous allez me parler des Français, je le sais, mais vous êtes à Paris sur la place Bruckmann quand vous prenez un café à la place Bruckmann. Et puisque vous me parliez des parcs, voilà, un autre me vient, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez le très joli petit parc de la baie Froidure dont je parlais, qui fait le lien entre la place Bruckmann, enfin pas entre la place Bruckmann, c'est entre la rue Merget, mais qui est parallèle à la place Bruckmann, et l'avenue Bruckmann, qui est un parc là encore magnifique, qui a été réaménagé il y a quelques années. C'est un petit jardin, c'est pas un parc en fait, c'est un jardin, c'est ce qu'on appellerait un jardin à Paris. Et très joli, qui est ouvert pendant la journée, et c'est un délice quand il fait beau et qu'il y a quelques rayons de soleil d'aller s'y poser avec un livre. Donc voilà, je vous dis, il y a de quoi, il y a vraiment de quoi dans le quartier en termes d'espace vert. Franchement, Nicolas, je pense que vous avez été complet sur ce point-là. Mon quartier sur BX1. Nicolas, est-ce que c'est un quartier où on peut trouver des choses au niveau culturel, au niveau musée, expo, centre culturel? Qu'est-ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Il y a des très belles, très belles activités culturelles dans le quartier. J'avais un peu effleuré le sujet tout à l'heure parce que je vous parlais, Xavier, de la maison Van Buren, qui est effectivement la pointe sud encore du quartier dont on parle aujourd'hui, qui borde le parc Bruckmann, qui est un endroit absolument magnifique, qui a été construite, là encore, par un industriel qui était Monsieur Van Buren, qui, à un moment donné, est d'ailleurs parti, si je ne dis pas de bêtises, je parle de mémoire, mais qui est parti aux États-Unis et qui est le Van Buren, qui a je crois que c'est une avenue ou un truc, une carte Carrefour ou une avenue à New York. Je crois que c'est lui, voilà, donc qui était un richissime industriel hollandais et qui a construit une maison effectivement art déco, avec un jardin splendide dont son épouse s'était occupé avec grand soin. Ce sont les gens qui avaient fui, je crois, si j'ai bonne mémoire, la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que son épouse est revenue par après, si je dis pas, je parle vraiment de mémoire et qu'ils veulent bien m'excuser là encore si je dis des bêtises, mais en tout cas, en termes culturels, vous avez une maison qui est totalement préservée avec un intérieur art déco qui est absolument magnifique, avec quelques œuvres d'art qui sont elles aussi splendides et qui est à visiter. En termes d'exposition, vous avez évidemment un certain nombre de... évidemment, pourquoi je dis évidemment, vous avez un certain nombre de galeries et d'antiquaires qui sont dans le quartier Bruckmann et qui valent le détour, notamment pour ce qui est des antiquités des années 50, des années 60. Vous avez si vous longez la rue Franz Merget, dont on en parlait, qui est une rue parallèle à l'avenue Bruckmann et à la rue Louis-le-Poutre, en réalité, qui est entre les deux. Vous avez un certain nombre de très belles boutiques qui, là encore, n'ont absolument rien à envier à celle des Marolles, et vous trouvez du mobilier années 50, années 60, qui a beaucoup la cote en ce moment, il faut bien le reconnaître. Vous avez une galerie... C'est intéressant parce que ça, c'est une des choses dont on parle pas souvent, je trouve. On va pas parler de quartier Bruckmann par rapport à ça. Donc c'est bien, et on en reviendra d'ailleurs, on reviendra dessus quand on parlera plus de la partie commerce. Mais sinon, au niveau culturel à proprement parler, il n'y a pas de théâtre dans le quartier. Théâtre, vous allez en avoir un très bientôt, puisque le théâtre Le Public va s'installer un peu plus bas sur le parvis Saint-Pierre. Intéressant. Comme vous le savez sans doute, donc il va quitter Saint-Josse. Non, moi je ne sais rien. C'est vous qui savez rien, oui. Peut-être comme c'était Socrate qui disait ça. Oida ou Kaidos, je sais que je ne sais rien. Non mais c'est bien. C'est mon quartier, mais je sais rien. Voilà, c'est parfait. Et donc le théâtre Le Public qui vient évidemment enrichir considérablement l'offre culturelle. Le centre culturel Duc, quand même, excusez-moi, qui est dans le bas de la ville. Qui est très actif, avec de très très belles programmations. Donc oui, il y a une offre culturelle évidemment. Et alors j'ai lu ça récemment à 2 rues de là, et leur nom m'échappe, ils voudront bien m'excuser, mais une très belle galerie qui se trouvait dans le bas du Sablon et qui est installée, je pourrais retrouver le nom pendant la prochaine interruption, et qui s'est installée derrière l'avenue Van der Kindere, entre l'avenue Bruckmann et l'avenue Van der Kindere, la rue Van der Kindere, pardon, qui était une belle galerie du Sablon, et les propriétaires en réalité ont racheté une maison Art Nouveau qu'ils ont complètement rénovée, qu'ils viennent d'ouvrir au public. Mais je trouverai le nom après.
15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Et un sujet évidemment que j'attendais, que j'attends avec impatience, c'était la partie population, la partie évolution de la population dans ce quartier. Parce que, pardon, il est... on sait que c'est un quartier qui est devenu un quartier très très français, même très très parisien. Alors c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, peut-être que la place Bruckmann, elle a déjà une architecture qui s'y prête. Peut-être que l'avenue Le Poutre rappelle certains quartiers parisiens. Mais comment ça se fait qu'on a une telle immigration française de ce côté-là ? Alors, comment ça se fait ? Non mais attendez, pardon. Comment ça se fait ? Je n'en sais très honnêtement rien. Je pense qu'en réalité, c'est en tout cas ce qu'on m'a toujours raconté, une forme de bouche à oreille qui fait que quand certains expatriés s'y sont installés, s'y sont plus et y ont effectivement retrouvé un certain art de vivre à la parisienne, eh bien forcément, le bouche à oreille faisant, ils se sont succédés. Effectivement, autour de la place Bruckmann, dans le quartier Louis-le-Poutre, qui a une architecture, vous le rappeliez, qui est totalement... c'est pas du tout, c'est pas la même chose. Hein. Les puristes diront c'est pas de l'haussmannien, enfin peu importe. Mais enfin, en tout cas, qui est inspiré, ils peuvent retrouver leurs marques. On peut retrouver ces marques, on peut se sentir et à Paris, avec en même temps une certaine discrétion. Vous savez, moi, je vais faire une confidence. Mes enfants sont des vrais innoqueux, comme on dit, puisque ma femme est flamande, mais mes beaux-parents sont anversois. Ils ont découvert récemment la place Bruckmann. Donc on est un peu plus bas, évidemment, puisque je vous ai dit, on est dans le quartier plutôt de l'avenue Bruckmann, mais on était allé se promener et on est allé boire un café place Bruckmann. Eh bien, je ne vous cache pas qu'ils ne connaissaient pas, ou ils connaissaient peut-être de nom, mais ils étaient jamais allés, et ils étaient absolument subjugués par effectivement le charme à la parisienne, ont-ils dit, que leur rappelait cette place qu'ils ne connaissaient pas. Donc je pense qu'il doit y avoir de ça. Maintenant, effectivement, beaucoup de Français, beaucoup d'autres expatriés aussi. Hein. Bruxelles est une ville aux 170 nationalités, et vous avez dans ce quartier-là... Il y a tous ces gens qui travaillent pour la communauté voilà, européenne. Bien sûr. Il y a une bonne partie des connais Français des Espagnols qui sont et venus. des Hollandais qui habitent par là. Voilà, mais bon, il y a quand même ce côté à XL qui est assez marrant et que nous, on voit avec un certain humour finalement. Quand on voit que les étangs d'XL sont entourés de Français, quand on voit que l'avenue Le Poutre, la place Bruckmann, et même, je trouve, de plus en plus vers l'avenue Molière également. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est vraiment devenu des repères à Français, et c'est pas les plus pauvres. Hein. Non, mais enfin, voilà, probablement qu'il y a eu, même si maintenant c'est peut-être même plus aussi intéressant que c'était avant, mais il y a eu sans doute à un moment donné un incentive pour certains patrimoines français, pour des raisons fiscales et des raisons légales, de venir par exemple céder leur entreprise en Belgique et de s'installer en Belgique, et puis s'installer là parce qu'ils avaient the best of both worlds, comme on dit en anglais. Ils avaient les 10 minutes jusqu'à la gare du Midi, on en parlait. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que je connais un certain nombre, enfin pas un certain nombre, je connais quelques Français, y compris des amis à moi, parisiens qui se sont installés dans ce quartier, et pas pour des raisons fiscales, hein, parce qu'ils travaillent à Bruxelles, mais ils se sont installés là, et ils sont beaucoup plus, et ça il faut leur rendre absolument hommage à ce niveau-là, ils sont beaucoup plus utilisateurs de transports en commun que les Bruxellois. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème de prendre le tram pour aller à la gare du Midi, ça leur prend 10 minutes. Encore une fois, c'est sans doute l'effet parisien, où on se déplace assez facilement en transport en commun. Mais j'allais vous raconter une anecdote, si j'ai une minute. Parfait. Je vous écoute, Nicolas. Bon, il paraît qu'on aurait dû être accompagné aujourd'hui d'un agent immobilier. Je vais vous raconter ce que m'a un jour raconté un agent immobilier qui était spécialiste dans les propriétés de prestige. Il a un couple, manifestement, de Français qui viennent le voir et qui ont décidé, qui sont un certain âge, qui ont travaillé toute leur vie, très bien travaillé à Paris, et qui souhaitent, pour des raisons qui les regardent, venir s'installer à Bruxelles. Donc ils viennent le voir. Cet ami il ne travaille plus, mais il travaillait dans une maison qui s'occupait d'immobilier haut de gamme à Bruxelles, et c'est ce qu'il me raconte. Hein. Donc moi je suis là, les avocats diraient c'est du hearsay, hein. Donc je ne fais que raconter ce qu'on m'a raconté. On vous écoute. Et donc cet ami me dit, mais donc ils viennent me voir, et donc ce couple
couple l'interroge sur le marché bruxellois. Il dit voilà, on voudrait trouver un endroit pour habiter, plutôt dans ce quartier-là, effectivement, hein, Bruckmann-le-Pout, parce que c'est ce dont on nous en a parlé, on nous en a dit du bien. On a lu les bonnes revues des Français de Bruxelles, vous connaissez peut-être, il y a une revue des Français de Bruxelles qui s'appelle Juliette et Victor, je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin c'est un magazine qui est le magazine des Français de Bruxelles, et donc ils ont entendu parler de l'avenue Bruckmann et tout ce quartier. Bref, ils vont voir l'agent immobilier, et la première question que pose l'agent immobilier, comme ça nous est tous arrivé quand on fait une visite, c'est quoi votre budget ? Et il regarde les deux Français, il dit quel est votre budget ? Et le patriarche lui répond en lui disant 5 à 10 millions d'euros. Et la personne qui me raconte ça, donc mon ami, lui dit mais écoutez monsieur, nous n'avons rien à ce prix-là. Et le patriarche lui répond s'il faut monter jusqu'à 15, on peut peut-être monter jusqu'à 15. Et en réalité, il lui dit non, monsieur. Ça, c'est exceptionnel. Mais oui, mais monsieur, c'est pas qu'on a rien à 5 et 10 parce qu'on a 15, c'est qu'on a rien tout court parce que ça n'existe pas. Je n'ai pas, et on parle de ça il y a une quinzaine d'années. C'est une quinzaine d'années l'histoire dont je vous raconte. Hein. Je n'ai rien dans mon portefeuille c'est clair, donc à 5 millions d'euros. On n'a rien qui est à 5 millions. On n'a rien à 5 millions. Et par contre, je peux, en cherchant bien, quelque part, dans le sud de la capitale, vous trouver une immense maison, peut-être qui avoisinerait ce prix-là, avec 5 piscines, etc. Ah non, je veux un appartement, moi. Moi, j'ai vécu toute ma vie en appartement à Paris. J'ai pas envie d'avoir une maison, etc. C'est des charges, c'est des frais, ça m'intéresse pas. Je veux l'appartement tranquille, anonyme, discret, machin, etc. Il dit, écoutez, monsieur, je suis très embêté. Je n'ai absolument rien à ce prix-là. Finalement, je dévoilerai pas la suite parce que, voilà, on n'ira pas trop loin dans l'anecdote, mais il a pu trouver quelque chose. Pour combien ? Pour 1 million ? Pour 1 million pour et en demi ? dessous, pour moins cher que ça, mais enfin pour un prix quand même très très conséquent par rapport au marché bruxellois, dans un très très bel endroit et qui l'aura convenu, je pense. Mais voilà, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que vous voyez à la fois effectivement, moi je suis très heureux d'avoir des Français à Bruxelles parce que c'est un dynamisme notamment culturel. Ce sont des gens qui quand ils viennent ici réinvestissent aussi dans les sociétés, dans les entreprises. Mais d'un autre côté, vous avez effectivement en termes de vision du marché immobilier, voilà, on n'en a pas parlé puisque c'est moi qui en aurais parlé, une petite déconnexion sympathique mais qui tient au fait du décalage avec Paris. Maintenant, j'imagine que les Français qui habitent ici connaissent les prix, savent que c'est justement pas les mêmes prix qu'à Paris. Et bon, là, c'était une anecdote qui était vraiment... Oui, et puis ça remonte un petit peu dans le temps. Hors du monde, hors de la réalité. Ça remonte dans le temps, bien sûr. Maintenant, en dehors de ça, en dehors de ces Français dont on aime bien se moquer de temps en temps, mais ça non, leur fait pas de mal. Pas du tout. Non, mais ici, ils m'écoutent après. Au niveau de la population actuelle dans ce quartier, on va plutôt vers quoi ? C'est quoi le genre de gens qui habitent dans le quartier ? Alors vous avez tout. Vous êtes un quartier qui est un quartier alors parce qu'on parle en fait d'un quartier mais qui s'étend. Hein, donc avec Bruckmann-le-Poutre, c'est un quartier très agréable, assez résidentiel, même si comme on l'a dit, il y a pas mal d'activités commerçantes aussi. Mais enfin, c'est un quartier assez aisé. Mais je dirais, il y a toutes les rues avoisinantes qui voient. Moi, je vois en tout cas arriver. Oui, il y a les expatriés, vous l'avez dit, mais des familles. Hein, moi, je vois beaucoup de familles. Je vivais, avant de déménager dans ce quartier-là, je vivais dans le centre de Bruxelles, où il y a aussi des familles, mais avec des enfants en plus bas âge. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de jeunes, vous avez beaucoup de plus jeunes familles. Ça dépend les quartiers du centre aussi, hein, mais dans le quartier d'Ansart où je vivais, vous aviez effectivement beaucoup de jeunes adultes sans enfants. C'est un quartier quand même, il faut quand même avoir les moyens d'habiter dans ce quartier. C'est pas le quartier le moins cher de non, Bruxelles. Oui, mais écoutez, il y a plusieurs types de biens. Hein. Si vous cherchez un hôtel particulier sur l'avenue Molière, on va peut-être toucher les prix dont on parlait là tout de suite. Mais vous avez des appartements, vous avez beaucoup d'appartements dans des complexes d'immeubles d'appartements. Et quoi donc, c'est quoi le style de personnes qui sont là ? Donc vous me dites, ce sont des jeunes, des familles, c'est comme un quartier assez âgé aussi. Hein. Oui, mais avec un renouvellement, je trouve justement vers des familles, notamment des personnes, des Flamands qui s'installent à Uccle ou à Ixelles, puisque c'est Ixelles et Uccle principalement. Donc vous voyez qu'il y a une population flamande qui vient s'installer du côté de... Parce que autant c'est quelque chose que je sens pas mal dans le centre de Bruxelles et dans le nord de Bruxelles, autant beaucoup moins dans le sud. Mais quand vous avez des enfants qui grandissent de plus en plus, c'est vrai que c'est un arbitrage qu'il faut faire. Moi, j'étais très heureux, je renie absolument pas, j'étais très heureux dans le centre de Bruxelles.
quand j'y vivais, mais c'est vrai que quand vous avez des enfants qui grandissent, vous manquez de place, vous manquez d'espace vert, et donc c'est un quartier qui s'y prête. Et vous venez de le dire, vous êtes plus en plus... avec les Flamands? Vous venez de le dire, vous êtes de plus en plus de Flamands qui s'installent à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles. Quand ils ont des enfants qui grandissent, ils vont aller chercher des quartiers plus verts, et on les voit, en tout cas, alors moi je ne suis pas de données statistiques, je vois ça en amateur, mais voilà, effectivement, on voit débarquer, c'est horrible comme mot, on voit de plus en plus de ménages flamands ou mixtes, j'en fais partie, puisque ma femme est flamande, comme je vous le disais, et on est extrêmement heureux parce qu'on a cette diversité et commerçante, et cette diversité, je dirais, de population, de tranches d'âge, jeunes, moins jeunes, plus âgés. Je trouve ça très important aussi qu'il n'y ait pas des quartiers uniquement de personnes âgées, uniquement de jeunes. Et je crois qu'on va vers ça. En tout cas, c'est ce que je vois et ça me plaît beaucoup. Voilà. Mon quartier sur BX1. On n'a pas encore parlé des commerces dans le quartier. Est-ce que c'est un quartier qui... il a l'air pas mal desservi à ce niveau-là également. Est-ce qu'il y a des commerces qui manquent? Est-ce qu'il y a des commerces qui sont trop nombreux? Il y a beaucoup de boulangeries. ça fait l'enchaînement par rapport à votre question. C'est marrant parce qu'il y a le nombre de quartiers où on me dit qu'il n'y en a pas assez. Il y a trop de boulangeries. Énormément de boulangeries. Donc je ne veux pas qu'il y en ait trop parce qu'elles sont toutes très... En tout cas, moi je trouve qu'elles sont toutes très bien. Mais il y a beaucoup de boulangeries. Marrant ça. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de boulangeries et qui sont excellentes. Petit clin d'œil. Je peux en citer 3 si vous voulez. Mais petit clin d'œil, il y a une boulangerie qui s'appelle Brood, comme pain en néerlandais, qui est sur l'avenue Bruckmann, qui est à Vanderkinderen, qui a ouvert, je crois, il y a pas il y a très longtemps, je pense, en tout cas que j'ai découvert par hasard, parce que celle à laquelle je me rends régulièrement était fermée. J'ai rebondi. J'avais vu en passant avec le tram qu'il y avait une boulangerie, je suis allé, pain artisanal, qui est absolument incroyable. Donc il y a beaucoup de boulangeries. Donc vous me demandiez, il y a quoi comme commerce, peut-être en trop, je pense qu'il y en a en trop, parce que pour moi il n'y a jamais trop de commerce. Si ça marche, tant mieux, c'est ça. Non, mais il y a des quartiers, par exemple, parfois, où il y a 15 salons de coiffure sur une rue. Je pense au quartier Helmet où il n'y a que ça. Ah oui. Où parfois, c'est des snacks de room où il y en a 10 aussi sur 200 mètres. Là encore, très honnêtement, et moi, je l'ai dit, j'ai vécu à l'étranger. J'ai eu la chance, par mon travail, par mes études, d'aller notamment à Paris. Et je trouve que retrouver cette diversité, cette vivacité commerciale, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce quartier. Vraiment, le quartier, en particulier de la rue Vanderkinderen, mais aussi de la place Bruckmann, même si c'est pas tout à fait le même type de commerce. Il y a notamment place Bruckmann, il y a des designers, il y a des couturiers. Si vous allez sur la rue Vanderkinderen, vous avez des commerces effectivement plus mixtes, mais il y a des boulangeries, il y a des boucheries qui sont absolument incroyables. Il y a des cafés, il y a des artisans, il y a des primeurs, il y a des fromagers. Il y a tout en réalité. Et moi je trouve que c'est un plaisir parce que moi j'essaye de privilégier autant que possible les artisans et les commerçants locaux, mais en plus il y a des petits centres commerciaux pour faire les grosses courses comme on dit à Bruxelles, et il y en a 2 ou 3 aussi sur la rue Vanderkinderen. C'est très bien, tout ça vit en bonne intelligence. Donc vous parliez des douroums, oui, il y a aussi un très bon douroum qui est au square, justement sur la place Vanderkinderen, qui fait des frites très sympas quand on a besoin de frites le dimanche soir. Voilà. Donc vous voyez, moi je trouve on a dans ce quartier réussi, et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est installé là, à préserver une diversité commerçante que, vous le disiez, dans d'autres quartiers de Bruxelles, effectivement, il n'y a pas. Parce qu'on est beaucoup plus monolithique sur un certain type de commerce. Je trouve que là, justement, on a ça. Alors évidemment, place Bruckmann en tant que tel, on a un type de commerce peut-être plus haut de gamme, mais il y a aux alentours, et notamment sur la rue Vanderkinderen, une véritable diversité. Il y a un bricot rue Vanderkinderen, il est très bien, c'est un bon bricot, voilà. Est-ce qu'il y a une vie de quartier? Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage? Est-ce qu'il y a des braderies, des brocantes? Est-ce qu'on sent quand même quelque chose à travers ça, ou bien chacun vient un peu de son côté? Non, pas du tout. Il y a des fêtes. Il y a les fêtes de l'avenue Bruckmann. Il y a en tout cas pour ce qui est de Uccle, vous avez le marathon, le semi-marathon, le 10 km d'Uccle qui passe par là. Donc il y a des fêtes qui sont organisées. Là, vous habitez avenue Bruckmann. Vous connaissez vos voisins? Alors moi je suis là depuis 1 an, mais oui, je connais certains de mes voisins. Non, mais c'est une bonne question, vous avez raison, parce que c'est vrai que c'est marrant que vous posiez. C'est une bonne question. Quand je vivais dans le centre-ville, je connaissais, mais je suis pas là depuis très longtemps non plus encore. Je suis là depuis un an, je le disais. Je connaissais sans doute mieux mes voisins
dans l'hypercentre de Bruxelles où il y a quand même plus de monde au mètre carré. Je connaissais mieux mes voisins que ici. Je connais certains de mes voisins et je vous dis, j'ai des amis dans le quartier, mais il y a peut-être moins cela. Maintenant, je dirais, j'ai une bonne entraide, je leur rends hommage s'ils nous écoutent, à mes voisins qui sont charmants et dont on peut récupérer un colis quand il arrive et ils récupèrent un colis pour nous. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de... Non mais voyez, je veux dire, il n'y a pas du tout d'absence totale de relation. Mais on est effectivement un quartier qui est effectivement plus résidentiel où les gens ont peut-être moins un esprit en tout cas un esprit de communauté comme ça, mais qui me paraît pas du tout poser problème. Je vous dis, il y a des événements plusieurs fois sur l'année qui sont organisés. Il y a un magazine du quartier qui circule et qui fait état de toutes les initiatives qui sont là. Il y a un comité de quartier qui est très actif d'ailleurs, dans lequel je ne suis pas, donc je ne peux pas en parler plus que ça, mais qui est très actif, qui s'intéresse à la préservation notamment de la qualité immobilière et donc qu'il faut aussi saluer pour le travail qu'ils font. Donc oui, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Encore une fois, il y a un bon équilibre. La rue n'est pas fermée tous les 3 jours, effectivement, pour faire une grosse fête. Elle l'est de temps en temps. Mon quartier sur BX1. Ah bah on n'a plus beaucoup de temps, là je me rends compte qu'on est totalement en fin d'émission. Mon cher Nicolas, c'était génial. Est-ce qu'on a encore le temps vite de dire que c'est un quartier au niveau Horeca? Est-ce que ça bouge bien? Ouais, c'est bien. Il y a des très belles maisons. On a un restaurant de Sardaigne, qui vient de Sardaigne, qui s'appelle Domou, rue Van der Kinderen, là aussi. Très sympa, petite découverte récente à côté des Usual Suspects. Donc ça bouge bien. Il y a énormément d'offres, donc j'en cite un, je peux en citer d'autres. Il y a évidemment le Savoie sur la place Bruckmann aussi, qui est un indémodable, même s'il est assez récent, mais qui est indémodable. Et qui est très sympa. Donc non, beaucoup d'offres. Je peux en parler. J'imagine. Et au niveau on n'a pas encore vraiment parlé du sportif. Non, moi je vois qu'on a encore 2 minutes. C'est bon. J'étais sauvé par le gong. Au niveau sportif, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que je crois que c'est un quartier qui est assez actif. Hein, oui, totalement. Il y a le Léo, donc il y a les clubs de tennis. Il y a pour tous ceux qui aiment courir, évidemment, il y a le bois. Et puis alors il y a la piscine Longchamp, très sympa, la piscine Longchamp. Moi ça, là aussi, j'aurais eu des anecdotes à vous raconter parce que moi j'ai passé tous mes jeudis après-midi à la piscine Longchamp. Mes grands-parents voulaient absolument, c'était mes grands-parents qui nous gardaient après l'école, ils voulaient absolument que ma sœur et moi on soit extrêmement doués en natation et donc ils avaient pourtant ils n'étaient pas UCLOA mais ils avaient je ne sais pas très bien pour quelle raison, ils trouvaient que la piscine Longchamp était parfaite pour apprendre à nager, donc moi j'ai fait mes classes à la piscine Longchamp et maintenant on y retourne en tant que voisin et c'est très agréable, donc oui, beaucoup de possibilités dans le quartier, effectivement. Alors une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est vrai que quand on parle de la place Bruckmann, il y a cette église qui est assez monumentale finalement. Oui, tout à fait. Elle existe depuis longtemps, c'est une des grosses églises à Bruxelles quand même. C'est une très grosse église qui est tout à fait particulière de manière architecturale parce qu'elle a un style plus récent, elle date des années 1930, je pense, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom maintenant, mais vous allez peut-être enfin non, parce que vous ne savez rien, je sais, mais... Voilà, j'habite le quartier, mais je ne sais rien, moi je suis candide de service. Son nom, mais moi je ne fréquente pas de manière assidue les églises, mais en tout cas je la vois de dehors et elle est très belle, mais elle a un style tout à fait particulier puisqu'effectivement elle est plus récente par rapport au reste de la place. Mais c'est un style que vous retrouvez dans d'autres églises à Bruxelles un peu monumentales. Vous avez une église comme cela qui se trouve à Ixelles, pas loin de la rue du Bois de la Cambre, pas loin du tennis club du Bois de la Cambre justement. Aussi une église très massive en briques rouges. Oui, c'est un style particulier. Vous avez des églises à Woluwe comme ça. Ça a été un style manifestement de construire des églises de ce type. Et elle est massive et c'est là aussi on parlait de diversité de style. On reste à Bruxelles. Vous avez quelque chose qui tranche avec le style parisien de la place, c'est l'église. Vous n'êtes pas dans une harmonie absolue, mais c'est ce qui fait le charme aussi de la ville, y compris place Bruckmann. Nicolas, merci beaucoup. Grâce à vous, on en sait maintenant beaucoup plus sur le quartier Bruckmann. C'est terminé pour Quartier pour cette semaine. On se retrouve lundi entre 15h et 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. Vous allez maintenant retrouver Camille Loiseau d'ici 16h30. Bonne fin de journée à tous et bon week-end. Au revoir.